naturel. Oh, alléluia. 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 Omnipotence, ramène le si naturel. Omnipotence, ramène le si naturel. Les miraculés, confirmant Jésus. Les miraculés, confirmant Jésus. Mon Dieu vivant, les dieux de bonheur. Alléluia. Alléluia. L'onction du lion, déchirer les péchés. L'onction du lion, refuser le mal. Le lion rigide, hausser le silence. Le lion rigide, tout doit s'arrêter. Le lion a parlé, le lion déchira. Le péché doit s'arrêter, la maladie doit partir. Alléluia. Alléluia. L'onction du lion, déchirer les péchés. L'onction du lion, refuser le mal. Le lion rigide, hausser le silence. Le lion rigide, tout doit s'arrêter. Alléluia. L'onction du lion déchire les péchés. L'onction du lion refuse le mal. Aujourd'hui les lions rigide, Seigneur, pour la grande colonne de feu. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, les lions arrivés, c'est l'ange puissant qui descend des cieux. C'est le troisième lieu qui est caché dans l'épouse. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. L'onction du lion, déchirer les péchés. L'onction du lion, refuser les mal. Le lion rigide, hausser le silence. Le lion rigide, tout doit s'arrêter. Le lion a parlé. Alléluia. Le roi des rois a parlé. Qui peut encore prophétiser? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Rigide Jésus. Rigide à nos vies. Le péché doit s'enfuir. La maladie doit s'enfuir. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Cette onction vivante, c'est Dieu dans tes eaux. La parole est dans l'eau qui déchire les péchés. Quand c'est la saisie Joseph, il fuit le péché. Quand c'est la saisie Moïse, il créa des bouches. C'est la saisie Josué, arrêta le soleil. Quand c'est la saisie Samson, il déchira les lions. Quand c'est la saisie David, il renversa Goliath. Quand c'est la saisie Jésus, ressuscite Lazare. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui le lion a rugi et il mord. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Avec la chicane. Quand c'est la saisie Branham, regardez Écrivains, calmez la tempête, pardonnez les péchés. Quand c'est la saisie mon frère, la vie va changer.
Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ce matin et confier ce grand programme entre les mains du Seigneur, avec tout ce que nous allons faire, les prédicateurs, les chantres, les instrumentistes, les frères et sœurs, les invités, tout ce qui sera fait ici, toute personne qui viendra, qu'il soit visité par le Saint-Esprit. Prions tous le Seigneur ce matin. Que ton nom soit richement béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans tout notre cœur, nous disons merci. Parce que encore une fois de plus, tu as voulu et a permis. Manifeste-toi pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. Dieu, nous sommes rassemblés dans ta maison ce matin parce que nous croyons que tu es le Tout-Puissant et qu'il n'y a personne qui s'assemble à toi, Seigneur. C'est pour cela que, Père éternel, nous reconnaissons de lassitude des distractions, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet événement et qu'elle puisse réussir dans de très bonnes conditions. Reçois infiniment ta gloire, ta magnificence. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Je crois que les choses ont bien commencé et nous, ça va très bien terminer. Qui sent déjà les vibrations? Il y a point de nuit, c'est
Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous nous sentons bien ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prouver sa joie devant le Seigneur ce matin? Alléluia. Nous avons la confiance et la conviction que les choses ont très bien commencé. Bon, je ne sais pas par où on va commencer. Commençons loin. On peut commencer à partir du centre d'abord. Je sais que ceux qui viennent du centre sont un peu plus loin qu'ici, n'est-ce pas? Voilà. Si on part au centre, on va retrouver les frères de Jitam. Est-ce que les frères de Jitam sont là ce matin? Tenez-vous debout, nous allons saluer votre présence. Voilà. Alléluia. Voilà, les frères de Jitam. Que le Seigneur vous bénisse. Ils sont quittés loin de l'autre côté et ils sont ici pour ce programme. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est déjà les frères de Jitam. Tabernacle de la gloire. C'est ça, non? Amen. Voilà. Tabernacle de la gloire de Jitam. Et directement, nous tombons à l'ouest. Voilà. Nous tombons à l'ouest où nous allons prendre le tabernacle de vie de Tesso. Est-ce que le Tesso Panchoun a été représenté ce matin? Est-ce qu'il peut se tenir debout pour qu'on puisse saluer leur présence? Voilà. Très bien. Vraiment très très fort le Seigneur pour cette délégation. Voilà. Et les autres mamans sont dehors pour la cuisine. Donc ils ne sont pas tous là dans la salle. Amen. Voilà. Nous avons aussi, encore à l'ouest, nous avons Harvest Tabernacle of Malba. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Harvest Tabernacle of Malba. Voilà. Voilà, je crois que voilà, les frères sont debout là-bas derrière. Voilà, que le Seigneur bénisse. Il y a d'autres personnes dehors. Voilà, les frères sont tous là. Ils viennent de Malba. Je crois que le Seigneur les a assez bien conduits. Amen. Voilà. Et aussi, nous sommes toujours à l'ouest, où nous allons prendre le tabernacle de la restauration. Est-ce que la restauration est là ce matin? Alléluia. Elles sont en train de crier un peu de partout là dehors. Elles sont en train de préparer partout là. Amen. Je bénis le tabernacle de la restauration. Moi-même, je suis là. Voilà. Et aussi, nous tombons directement dans la Damawa, où nous allons prendre le tabernacle des élus de Bankim. Est-ce que Bankim est dans la salle? Ils sont là, debout, ils crient un peu de partout là dehors, les sœurs sont un peu de partout, ils sont représentés. Amen. Là, ils vont se décharger là, de quelques responsabilités qu'ils ont là dehors, ils vont venir ici, la salle sera très petite. Amen. Donc nous sommes toujours dans la Damawa, où nous sommes à Bankim. Et là maintenant où nous sommes, ici à Bagno même. Amen. À Bagno, l'église qui nous reçoit. Et que au cours de cette convention, c'est vrai que tous les frères de Bagno sont au four au moulin pour essayer de rendre la fête un peu plus intéressante. Est-ce que Bagno, dans la salle, peut se tenir debout représenter? Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Voilà, le frère est déjà debout là. Allez, acclamons pour la délégation de Bagno. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et c'est les invités qui nous viennent de partout. Et on a oublié une catégorie de personnes. Les enfants. Est-ce que les enfants sont aussi là? Est-ce que les enfants peuvent faire le bruit alors? Oui, il ne faut pas négliger cette tranche. Ils ont fait le déplacement, c'est pas évident. Alléluia. Ils ont suivi les tracasseries de la route, donc ils sont là. Et chaque personne a son compte. Chacun qui sait les problèmes qu'il vient régler avec Dieu. Alléluia. Donc on ne peut négliger personne. Donc aussi, les amis, les invités qui nous viennent de part et d'autre. Est-ce que nous avons aussi les invités dans la salle, ceux qui sont venus nous rendre visite, qui sont, je vois mon frère Ludovic là, tu peux te tenir debout. Les frères vont te saluer.
Thank
Hallelujah.
ciel. Sauvez cette chanson, s'il vous plaît. Alléluia, je suis né du Saint-Esprit, oui, la parole. A touché mon cœur. Alléluia, je suis né du Saint-Esprit. C'est le temps du soir, la lumière est apparue. C'est le temps du soir, la lumière est apparue. Oui, la parole. Allez, à toucher mon cœur. Ce qu'a dit mon pasteur a touché mon cœur. Alléluia, je suis né du Saint-Esprit. Oui, ce qu'a dit a touché mon cœur. Alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Ce qu'a dit la parole a touché mon cœur. Alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Oui, ce qu'a dit. Je vais offrir au Seigneur un mot de prière avant de déclarer ce message d'ouverture de notre grande retraite. Pendant que nous sommes debout, nous observons la prière. Dieu bien-aimé, je ne sais guère comment commencer, car je sens que tu es ici aujourd'hui. Et dans ta présence, nous nous sentons toujours si petits. Je te remercie pour ce privilège. Maintenant, Seigneur, que tu nous as accordé cet endroit, nous prions que tu viennes à notre réunion chaque fois que nous nous réunissons ici. Et puisse ton grand esprit se mouvoir sur cette ville. Puissions-nous être capables d'apporter ce message de l'évangile qui nous a été donné et placé dans nos mains dans ces derniers jours. Puisse-t-il s'accomplir et puisses-tu gagner chaque âme de Bagno et des environs que tu as ordonné à la vie. Accorde ces choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyons-nous un instant. Chers frères et sœurs, pères et mères, mesdames et messieurs, et toutes les nobles autorités de notre ville, Bagno, où vous vous retrouvez à présent, honorables invités. Je voudrais ici, par
un sermon de notre saint prophète William Branham m'exprimer afin que nous comprenions en fait ce qui nous rassemble pendant ces 3 jours à Bagno. Et comme Paul pouvait dire, au reste, lorsque je fus arrivé à Bagno pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur lui ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit. Considérez ces paroles comme mon discours d'ouverture ce matin. Je veux m'exprimer par les propos de Saint Paul, mon modèle, et de Saint William Branham, mon prophète. Et ce qu'ils vont déclarer ici, c'est ce que je me force aussi à vous faire comprendre en ce jour. Ils pouvaient nous dire, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Et je sais que le peuple de Dieu que nous conduisons a prié jour après jour pour que des portes soient ouvertes sous mon ministère. Et aujourd'hui, nous sommes à Bagno dans une porte ouverte. Et c'est ce qui nous rassemble ici à présent. Sur base de ceci, de la lecture de cette écriture, j'aimerais dire quelques mots que je veux dire avant que le premier exposant n'apporte son sermon de ce matin. Je trouve que ceci est l'un des grands moments de ma vie et de ma visite à Bagno. Je suis venu ici parce que j'ai été conduit à venir ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit, par un signe, m'a envoyé ici. Je sais que cela pourrait peut-être paraître étrange, parce que beaucoup sont ceux qui se sont posé des questions. Qu'est-ce que le pasteur cherchait pour arriver dans une telle ville et créer une assemblée? Les textes que je suis en train de lire ce matin sont les commentaires de William Branham lorsque lui aussi s'est retrouvé dans la ville d'Arizona, à Tucson, pour implanter une assemblée et recevoir la révélation de cette eau. Et les choses qu'il va dire ici, considérez-les comme ce que je vous exprime de tout mon cœur par rapport au miracle de notre présence ici dans la ville de Bagno. Est-ce que vous m'écoutez? Lorsque je prononce Bagno, à cet endroit précis, William Branham parle d'Arizona. Je le remplace par Bagno parce que le reste est similaire. Alors, cela peut peut-être vous paraître étrange ce matin, mais lui, pour autant que je sache, tout ce que je sais de Dieu, c'est que j'ai été envoyé à Bagno par un signe. Je ne voudrais pas vous prendre trop du temps, et aussi parce que les organisateurs sont au four et au moulin. Sinon, j'aimerais parler en vous présentant quelques personnes pour qui j'accorde beaucoup d'honneur, comme notre bien-aimé frère Timmy Hilaire. Je crois qu'il doit être quelque part ici dehors. Donc lorsque je dis que c'est par un signe que je me retrouve à Bagno, ce signe c'est Timmy Hilaire. Il est le signe de ma présence dans la ville de Bagno. Je n'entrerai pas dans les détails. Alors,
C'est donc par ainsi. Je me suis demandé pourquoi j'ai été envoyé dans ce lieu désert. Beaucoup de vous constatent cela. Et puis, spirituellement parlant, à propos de cette ville, je ne connais aucun endroit qui soit aussi mort spirituellement que la ville de Bagno. Il y a guerre des églises. Il y a des tiraillements entre les assemblées. Il n'y a pas d'unité. Et chacun essaie de s'accrocher, de tenir, de faire pression, d'avoir celui-ci ou de faire des prosélytes. Spirituellement parlant, c'est aussi un désert. Bagno aussi est un désert. Et on peut se dire que venez chercher nos Bertrand au désert. Mais alors, j'ai lu dans la Bible, là où Dieu appela Moïse loin de ses bien-aimés et loin de tout ce qui lui était cher, et l'envoya au désert pour écrire les lois de la Bible. L'écrivain dut être retiré du milieu de son peuple pour être amené dans le désert afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament. Et que dans le Nouveau Testament, l'écrivain fut conduit par l'auteur dans un lieu désert pour y recevoir l'inspiration afin d'écrire le Nouveau Testament. Et les livres étant scellés de cette sorte, je crois qu'il faudrait aussi la même chose dans 7 jours pour ouvrir ces 7 sceaux. Quittez ce que vous avez de plus cher. Quittez ce que vous chérissez. Une petite maison que les gens se sont battus pour avoir, une petite église qui était florissante. Alors que je vivais au milieu de mon peuple et de mes amis et ne manquais de rien, quitter cela, être arraché subitement de cela et aller loin dans le désert où vous ne connaissez personne et où tout est contre vous. Mais il y en a en Dieu quelque chose qui fait qu'il conduit l'homme à faire des choses qui sont au-delà de sa propre pensée. De sorte que cela puisse être pour l'honneur et la gloire de Dieu seul. Je sens que, non pas pour mon honneur personnel, je sens que c'était un privilège pour moi de quitter tout ce qui m'était cher pour venir ici à Bagno. Dans ce désert, et souffrir comme jamais je n'ai souffert dans ma vie. Ici, dans cette solitude, ou ce désert. Mais je crois qu'en faisant cela, et en obéissant à ce que Dieu m'a ordonné de faire, Dieu nous a ouvert le mystère de ces derniers jours. Et nous sommes ici avec ce message. Il nous a ouvert un tabernacle dénommé tabernacle de l'évangile de Bagno. Il fallait accepter cette souffrance, cette solitude. Il fallait accepter cette difficulté du désert. Il fallait accepter, prendre tout le temps en abandonnant sa famille, un chemin qui vous prendrait parfois une semaine pour aller rencontrer 1 ou 2 ans, et ceci pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour pouvoir arriver à avoir un tabernacle comme celui-ci. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et j'irai encore loin, toujours avec notre saint prophète. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et c'est normal. D'habitude, les gens s'aiment les uns les autres. L'amour vous conduira à faire des choses que vous ne pensiez pouvoir faire. Et beaucoup d'entre vous ont abandonné leur maison,
vous avez tout abandonné juste pour venir ici au désert pour la retraite spirituelle Bagno 2021. Beaucoup m'ont téléphoné, beaucoup m'ont demandé, devrions-nous venir ici à Bagno? Serait-ce un bon endroit pour nous? Eh bien, comme il fut dit à Moïse et les autres, ce n'est pas un endroit où il y avait des fruits, ce n'était pas un endroit où il y avait des grenades. Ici, à Bagno, il n'y a pas beaucoup de travail. La vie est chère et le coût de la vie est élevé. Ça, c'est des choses que William Branham a vécu à Tucson. Et alors qu'il était obligé d'y vivre pour attendre le message du Seigneur, il devait vivre dans ces conditions-là pour que quelque chose de glorieux voie le jour. C'est ce que j'ai dû accepter dans ce désert pour qu'aujourd'hui, quelque chose comme celle-ci voie le jour. Et je suis reconnaissant parce qu'il y a beaucoup qui m'ont suivi. Pas juste comme les peu suivre le berger dehors, mais juste des gens qui ont accepté ma grande vision. Et ils l'ont prouvé en étant même ici ce matin. Très bien. C'est cela. On ne trouve pas le mien ici facilement. Les grenades, on ne trouve pas. Le coût de la vie est cher. Ceux qui vivent là-bas nous connaissent. Qu'ici, comme à Tucson, le coût de la vie est très cher. Et les choses, les prix sont élevés. C'est vraiment un endroit où la vie est dure. Les salaires sont maigres. Et la nourriture est chère ainsi que la location. C'est un endroit horrible pour y vivre compte tenu de ces conditions. Donnez une acclamation pour les frères qui vivent à Bagno. Oui. Vous devez honorer des frères comme Lembo Adonis, des frères comme Timmy Hiller, des frères comme André Demano. Tous ces frères-là qui, malgré l'état des lieux insupportable, infaisable, frères et sœurs, ils acceptent de venir s'y installer et accepter toutes ces mauvaises conditions de vie parce qu'ils aiment aussi leur Seigneur. Le Seigneur, voyant l'état des cœurs des uns et des autres et des familles qu'ils sont en train d'avoir autour d'eux aujourd'hui, n'a pas voulu qu'ils viennent vivre la solitude spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur les a ouvert une porte. Tabernacle de l'évangile de Bagno. Le Seigneur veut qu'au travers de cette poignée de personnes, l'évangile couvre la ville de Bagno. C'est cela. Aucun fonctionnaire n'accepterait aisément qu'on a fait venir vivre ici à Bagno. Nous avons expérimenté cela. Pour fonctionnaire, même chrétien, qui arrive ici, maudit la ville dès le premier jour qu'il a. Mais nous avons compris par la sagesse du prophète qu'il y a des choses en Dieu qu'on ne peut pas expliquer. Lorsqu'il s'apprête à faire quelque chose, il vous ramassera, vous jettera dans une condition que, humainement parlant, vous ne pouvez pas accepter, mais au bout du chemin, vous verrez la gloire de Dieu. C'est un endroit horrible pour y vivre compte tenu de ces conditions. Mais c'est un endroit salubre, un endroit sec. Et parfois, nous ne devons pas laisser nos pensées se modeler sur ces choses de ce monde-ci. Mon nom est Bertrand. Comme pouvait le dire William Branham, je réalise que c'est depuis des années que j'ai été appelé au ministère.
Je n'ai jamais été un pasteur couronné de succès parce que j'ai un esprit voyageur, un esprit errant. Je ne peux être satisfait nulle part. Juste partout où va l'esprit, je dois simplement aller avec lui parce que j'ai un ministère à faire valoir. Jésus a dit, je dois aussi prêcher dans cette autre ville. Et il a mis dans mon cœur, en dehors de Bafoussam et des environs, Bétois et des environs, en fait de tous ces 9 régions et des environs, il a aussi mis dans mon cœur d'aller dans cette autre région de la Damawa et prêcher aussi dans cette ville de Bagno. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons raison d'être à Bagno. Mais il y a en qui, il y en a qui sont des bergers, qui veillent sur le troupeau. Et je suis si reconnaissant pour ceux-là que Dieu a appelés pour être stables et veiller sur le troupeau. Ils ont un ministère magnifique. Et moi, j'ai un ministère frivole. C'est pourquoi je ne peux pas être un très très bon berger dans le sens du terme. Parce que mon ministère me rend frivole. Frivole parce que je ne suis pas un homme stable. Je suis un homme qui voyage, un homme qui bouge, un homme qui va, continue à aller et qui suit seulement le mouvement de l'esprit. Et ce qui fait ma force, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi. Alléluia. Et pour cela, je leur tire un coup de chapeau parce qu'ils ont saisi la vision. C'est pourquoi je déclare officiellement que Dieu bénisse le révérend Narcisse Djobélé. Que Dieu bénisse aussi abondamment le révérend Sosthène Djiboulouane. Que Dieu bénisse le révérend Ezekiel Fouché. Que Dieu bénisse abondamment le révérend Lembou Adonis. Qu'il bénisse abondamment le révérend Jean de Dieuton. Et qu'il bénisse aussi abondamment le révérend Ken Proverbe. Parce que dans mon frivolisme ministériel, là où l'Esprit veut que j'aille, je vais. Et eux, ils me suivent tout simplement et le Seigneur se glorifie au travers de leur ministère. C'est à cause du travail que nous faisons main dans la main que nous avons eu raison de nous rassembler pour un tel événement ce matin. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, avant que je ne parte d'ici, je voudrais que vous sachiez que le message de l'heure a fait plus de 7 fois le tour du monde. Et Jésus avait promis qu'il ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que Bagno n'est même pas encore l'extrémité de la terre. Cependant, dans son parcours, ce message arrive ici à Bagno. Il faut le savoir précisément dans les années 2013. Je voudrais profiter par là pour prendre seulement 5 secondes en vous invitant debout en mémoire d'un très grand homme, le pasteur Kwan Samuel, qui était le berger du tabernacle de Gaoundéré. Merci beaucoup. Pourquoi je le fais? Parce que c'est le pasteur Kwan Samuel. Asseyons-nous s'il vous plaît. C'est le pasteur Kwan Samuel, berger du tabernacle de Gaoundéré, qui est l'homme que Dieu utilise pour accomplir
la vision que j'avais eue depuis les années 2005, pendant que j'étais à Banquille, et qu'il m'est monté à cœur de voir le message et de leur poursuivre ce chemin, traversant Nyamboya, Mayo Dale, Bagno, Tibati, et pourquoi pas jusqu'à Gaoundéré, mais avant de me rendre compte que Gaoundal, il y en avait déjà, et Gaoundéré était déjà une grande ville missionnaire. Maintenant, Bagno est la ville qui, en 2005, reçoit mon passage. Je partage des brochures, je me renseigne dans les églises pentecôtistes et je me rends compte qu'on ne connaît pas le message de cette heure dans la ville. Et aussi, l'un des soucis, c'est que la ville de Bagno était donc, comme on dirait, la capitale de tout le Mayo Bagno. Pourquoi donc on ne peut pas trouver ce message dans cette ville? Alors, lorsque je parle de Dieu m'a envoyé par un signe, c'est moi qui présente à Dieu un signe. Je voudrais, Seigneur, que cette ville connaisse le message. Si et seulement si tu peux envoyer dans cette ville un homme déjà nanti dans le message qui s'établira dans la ville et qui accepterait que lui et moi, nous proclamions le message et ouvrons une porte dans la ville. Alors, je serai prêt à le faire. C'est alors qu'en 2013, le pasteur Kwame Samuel m'appelle et dit, voilà un jeune frère dans la foi qui vient d'être affecté à Bagno. Je te prie, Bafoussam est plus proche de Bagno que Gaoundéré. Je te le confie, prends soin de lui. Très tôt le lendemain, je vais me mettre en route avec le frère Gédéon pour aller le chercher. C'est donc lui, le frère Timi Hilaire. Frère, tu te mets debout. Voilà. Merci frère. Voilà donc le signe en question. C'est lui. J'avais dit au pasteur Kwame, j'avais demandé quelque chose au Seigneur. Il se peut que c'est ça qui vient de s'accomplir. Et quand je viens me rencontrer, je dis, frère, est-ce que tu es prêt alors que tu es seul ici? Cette ville vraiment terrible. Est-ce que tu es prêt que moi, qui suis ministre, avec ton secours, toi qui viens d'être affecté, qui dois être établi ici et vivre seul, es-tu prêt que nous puissions faire une œuvre dans cette ville? Et demander au Seigneur d'ouvrir une porte. Il dit, pasteur, si tu ne me l'avais pas demandé, c'est plutôt moi qui te demanderai cela. J'ai donc compris que le Seigneur était à l'œuvre. C'est ainsi qu'il a juste donné son aval et tous ces chers hommes que je viens de vous citer ont épousé cette vision et en 2013, je crois que c'était en mars 2013, nous sommes descendus ici à Bagno, battre une première campagne à la maison des partis. Et lui qui était déjà baptisé, nous avons baptisé sa fille. Eyenga, est-ce que Eyenga est ici ce matin? Ou elle travaille quelque part? Eyenga est la première. Voilà pour ceux qui aiment l'ancienneté, voilà l'ancienne de l'église de Bagno. La petite fille que vous voyez, c'est la première baptisée de cette ville. La toute première baptisée de cette ville avec son cousin Boris. Et voilà, avec les trois, que dira Satan? Dieu nous a déjà dit là où deux ou trois sont rassemblés dans mon nom, je suis au milieu de vous. Avec le père et ses deux enfants, nous avons commencé nous l'église et le dimanche qui suivait, puisque nous avons battu la campagne vendredi et samedi, dimanche nous avons déclaré ouverte l'église du message à Bagno. Et c'est ainsi que tout a démarré. Nous avons évolué et comme Dieu avait prouvé qu'il avait accepté le signe, il va accepter directement un autre commando dans cette ville. C'est
Adonis Lembo. En fait, c'est un très bon frère à l'époque, mais pas un ministre. C'est un très bon frère, mais pas un ministre. Mais un bon frère en qui Dieu avait caché un trésor. Il est resté là dans l'ombre jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous fasse découvrir qu'il avait quelque chose en lui. Nous avons donc compris que Dieu, par tous les moyens, fait travailler à Bagno. Quelque temps après, il va affecter un autre frère, André Demano, à Bagno. Voilà des frères qui commencent à venir. L'église commence à s'étendre. Alléluia! Et nous avons remercié Dieu pour cette manière de faire ces choses. C'est comme ça que nous avons continué à servir et nous avons pensé directement un autre mouvement spirituel, puisqu'il s'agit de ça ce matin. Là, c'est en 2015. Toujours à la maison du parti, où nous avons organisé cet autre mouvement spirituel où Dieu opéra un très grand miracle parmi les autres avec cette femme d'un certain Kabila qui, étant déjà mourante, devait être évacuée, mais le Seigneur a stoppé l'évacuation et l'a relevée tout de suite. Ça a donné encore du poids à l'œuvre dans cette ville. C'est comme ça que la chose évolue et nous commençons l'initiation de trouver donc un bâtiment, car c'est le frère Hilaire qui abrite l'église depuis tout ce temps. Mais les enfants de Dieu très chauds vont penser qu'il faut à tout moment attiser le feu. C'est pourquoi on passe d'événement à événement. En 2017, exemple, Mahanaïm. 2018, Mahanaïm. Nous sommes sur la montagne. 2019, nous nous rendons à Banki et nous faisons une pause pendant que cette église, avec l'effort spirituel de ces poignées de ministres, l'effort physique, matériel de quelques poignées de membres de la famille, ce glorieux temple que vous voyez s'est érigé comme ça. Je voudrais dire que nous remercions monsieur le préfet de la ville par qui le Seigneur nous a offert cet espace. Voilà donc pourquoi nous avons pensé que la maison étant déjà dans cet état, avec l'engouement des frères et tout ce qu'ils donnent comme sacrifice pour rendre cela encore plus agréable comme vous êtes en train de voir, on s'est dit pourquoi ne pas venir se réjouir déjà à l'état où la maison se retrouve. On a pensé à cet événement, grande retraite spirituelle Bagno 2021, où plusieurs sous-thèmes vous seront présentés et je peux vous promettre que vous n'aurez pas à regretter. Car des gros calibres sont partis de l'éternité pour Bagno. Je déclare ouverte la grande retraite spirituelle Bagno 2021. Est-ce que nous sommes à l'aise? Que quelqu'un dise je suis à l'aise. Que quelqu'un dise je suis poli. Je n'ai pas entendu toutes les voix. Dès que quelqu'un dit poli. Donc je crois que nous n'allons pas perdre du temps parce que il y a des gens. Les Israéliens là, après la tête, ils demandent on est dans le temps. Alléluia! Est-ce qu'on peut le chanter de tout notre cœur pendant que nous sommes debout sur le Père? On me dit souvent que Jésus n'était pas loin. On me le répète, il était loin.
ce matin. Voici que tu as donné l'occasion que nous tendons nos mains dans ton trône. Puisse, ô Dieu de grâce, bénir ces offrandes et de recevoir ceci comme un parfum de bonne odeur. Bénis tes enfants de tout Seigneur, nous te remettons le reste du service au nom de Jésus-Christ. Amen.